Et vous l'avez suivi dans une aventure exceptionnelle, c'était le Chef à bord saison 8, c'est Florian Sitz. Comment va Florian? Ça va très bien. Meilleur espoir de la cuisine alsacienne. Excusez du peu, vous avez remporté cette grande finale saison 8, meilleur espoir de la gastronomie. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Parce que vous étiez face à des grands professionnels autour de vous. Oui, tout à fait. J'ai vécu ça. Ça a été un grand honneur parce que d'être confronté à des gens qui ont fait l'école hôtelière, qui ont une grosse expérience en cuisine, en gastronomie. C'est vrai que c'était très intéressant d'en arriver là. Voilà. Vous avez fait psycho, c'est ça? C'est ça. Et c'est quoi le lien entre psycho et la cuisine? Alors comment on tombe dans la cuisine en faisant psycho ou... Moi, je crois qu'il ne faut pas Il chercher n'y a le pas de lien, il n'y lien, a on pas fait de de la lien. cuisine puis c'est tout. Non, c'était par passion. En fait, pendant la fin de mes études, j'avais déjà envie de tout arrêter et de me lancer dans la cuisine. Et finalement, je suis allée au bout quand même du parcours pour quand même arriver à la cuisine au final. Alors on reviendra sur cette Voilà. aventure de Cocoon, qui est le restaurant que vous pilotez maintenant depuis 6 ans. Il y a la famille qui est un petit peu derrière. Mais c'est 6 semaines de compétition acharnée. Voilà, là c'était compliqué. Il a fallu un petit peu aménager vos horaires aussi par rapport à votre restaurant. Pourquoi vous vous étiez inscrite à ce concours? C'est gonflé quand même. Oui, c'est gonflé et j'y aurais jamais pensé toute seule. On m'a dit: ah, mais pourquoi tu t'inscrirais pas à chef à bord? Et je pars du principe que en fait, les événements n'arrivent pas pour rien dans la vie. Et ça s'est présenté comme ça. Je me suis dit: pourquoi pas tenter l'expérience? En fait, c'est parti comme ça. C'était pourquoi pas. Alors, j'ai fait de la compétition quand j'étais plus jeune, mais dans un domaine totalement différent qui est le patinage artistique. Je me suis dit: bah, j'arriverai quand même à canaliser mon stress pour Il y a réussir la à même sortir quelque exigence, chose. il y a la même adrénaline que sur la Il y a la glace. même adrénaline parce que là, les épreuves à chaque fois étaient de 1 heure. Sur un programme de patinage, c'est quelques minutes aussi. Donc tout se joue vraiment, c'est le niveau challenge et le temps rétréci, comme ça se retrouve. Ouais. Alors si vous voyez les images derrière là, qui sont des images pures chef à bord, ça c'était véritablement la compétition, on va vous amener à présent chez Cocoon. Durant l'émission Chef à bord, il y avait un portrait à chaque fois de nos compétiteurs. Regardez celui de Florian. C'est au plein cœur de Strasbourg que vous trouverez le restaurant de Florian. Un restaurant qui porte bien son nom tant le lieu est un havre de paix idéal pour un moment de détente et de plaisir gustatif. On est au Cocoon, au Faubourg de Pierre, à Strasbourg. Un Cocoon qui a bientôt 6 ans et que j'ai ouvert avec ma maman essentiellement, parce que j'étais pas du tout issue du milieu de la restauration. Donc elle m'a bien soutenue dans cette aventure. À la fois chef d'entreprise et chef de cuisine, Floriane porte plusieurs casquettes. C'est avec l'aide de ses parents qu'elle accomplit le rêve de monter son propre restaurant. Et lorsqu'elle délègue une tâche, elle reste toujours vigilante pour s'assurer que le travail est correctement effectué. Il y a quand même de la gestion de personnel finalement, donc c'est quand même aussi gérer ça parce que j'ai quand même des volontaires, enfin j'ai des exigences aussi en salle. Comme je ne peux pas les gérer, il faut que je sache les déléguer. Sinon c'est savoir gérer les stocks, il faut gérer aussi tout ce qui est la partie comptabilité. Là je suis quand même aidée par mon père et mon comptable. Toujours à l'affût de nouvelles idées, de nouvelles recettes, si Floriane est seule en cuisine, ce n'est pas pour autant qu'elle choisit la simplicité pour sa carte. En fait, ma carte change toutes les semaines, donc je pense tout le temps à qu'est-ce que je vais faire à manger. Et comme elle est aussi très restreinte, la carte, il y a un poisson, une viande, un végétarien, j'essaie d'équilibrer au maximum la carte pour pas que tout le monde trouve son bonheur, malgré le fait qu'elle soit très courte. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle ressent lorsqu'elle cuisine, la réponse ne se fait pas attendre. Du stress au moment du rush, et j'adore ça, le moment un peu stressant quand il y a beaucoup de monde. Je déteste m'ennuyer, donc quand la salle n'est pas pleine, je m'ennuie vraiment et ça me déplaît. Et sinon beaucoup d'apaisement aussi au moment de la mise en place, au moment de la pluche même. Je suis dans mon élément en fait. Voilà, vous êtes dans votre élément. Alors tous les grands chefs vous diront que changer sa carte toutes les semaines, c'est une pure folie. Et vous, même dans le premier épisode, votre papa avait dit, voilà, le problème de Floriane, c'est que chaque semaine, elle change la carte. Pourquoi vous persistez? Ce qui est peut-être une bonne idée, je ne sais pas, vous allez me le dire. Pourquoi vous persistez dans cette gageure? Parce que, alors c'est vrai que dans les grands restaurants, on parle de maîtriser un plat, donc il faut le faire le plus souvent possible pour qu'il soit parfait. Je ne vise pas du tout à ce que chacun de mes plats soit parfait, mais je crois que c'est aussi bien d'avoir un lieu où il y a de la création, où les gens peuvent venir tous les jours de la semaine et il y a autre chose à manger. Mais si on a une petite habitude gustative, on a bien aimé un plat chez vous, on risque de ne pas le retrouver la semaine d'après. Oui, c'est compliqué. J'ai quelques plats signatures qui reviennent.
comme le carpaccio de bœuf qu'on me demande si je le fais pas. J'ai quand même une signature, donc il y a des ressemblances, il y a des inspirations comme Mais taille. on peut se renouveler toutes les semaines, parce qu'il faut trouver des idées toutes les semaines, des saveurs toutes les semaines. C'est- Au bout d'un moment, c'est un peu compliqué, on revient au début, non? Oui, il y a des choses qui reviennent, mais la cuisine c'est sans fin parce qu'en fonction des saisons, en fonction de ce que vous découvrez ailleurs, en fonction d'une révélation dans un restaurant, vous aurez d'autres choses. qui Pierre Bardet, reviennent. Cocoon, vous connaissez? Alors, je ne suis pas rentré encore dans le restaurant, mais je suis passé plusieurs fois et j'ai envie d'y rentrer, donc ça va pas tarder. Voilà. Et le carpaccio, il est comment votre carpaccio? C'est un filet de bœuf, donc généralement charolais, parce que j'utilise des races à viande ou des races françaises. Donc il est saisi, il est mariné dans du balsamique, donc il continue un peu à cuire C'est et beau, tranché au couteau. ça. Est-ce que c'est meilleur quand vous cuisinez avec papa-maman? Ils cuisinent pas avec moi. Ils sont à proximité, mais ils cuisinent pas avec moi. Est-ce que la cuisine est meilleure parce qu'ils travaillent avec vous? Ouais. Je l'aurais pas fait toute seule cette aventure, et je pense que s'ils venaient à plus travailler avec moi, je la ferais en tout cas différemment. Voilà, parce qu'ils sont pas du métier Ouais. non plus. Ils sont pas du métier non plus. Voilà, c'est 3 personnes qui sont pas du métier qui ont décidé d'ouvrir un restaurant. C'est Cocoon, les gars. Bravo. Venez à la maison, vous inquiétez Nous, pas. on fait comme les grands chefs, on cuisine que des pâtes tous les jours. Tout le temps, Exactement. on maîtrise la cuisson à la perfection. Dernière question, qu'est-ce que ça a changé, chef à bord, pour votre activité de restauratrice? Justement, là, parce que vous parliez de légitimité et de confiance en soi, je pense que ça a beaucoup joué. Ça m'a aidé parce que les autres avaient tous un vrai parcours dans la restauration. Donc, pour ça, pour la légitimité, le sentiment de légitimité, ça m'a fait du bien. Voilà, c'est à la vue de ces images-là que vous voyez actuellement que Tanguy Flores s'est souvenu qu'il avait mangé chez vous. C'est vrai que c'était vraiment pas mal du tout.